La liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales dont toutes et tous jouissent en France. La Constitution protège le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, que ce soit par la parole, dans la presse ou encore à travers l'expression artistique. Cette opinion peut porter sur tout type de sujet, y compris la religion. En réalité, le droit à une opinion religieuse ou anti-religieuse est même historiquement au fondement de la liberté d'expression à cause de l'affaire du chevalier de la Barre. En 1765, au matin d'une nuit de tempête, le crucifix du Pont-Neuf à Abbeville est retrouvé tailladé. Personne ne sait qui est responsable. Certains habitants décident donc de pointer du doigt 3 fêtards qui n'avaient pas salué une procession religieuse quelque temps auparavant. Parmi eux, le chevalier de la Barre, un jeune noble de 19 ans, décide de faire face au juge puisqu'il n'a rien à se reprocher. Mais les juges décident néanmoins de condamner le chevalier à mort après avoir été torturé pour le faire avouer pour avoir, selon leurs mots, chanté des chansons abominables et exécrables contre la Vierge Marie, les saints et les saintes. L'évêque d'Amiens demande au roi de gracier le jeune homme, sans succès. Après qu'on lui ait brisé les os, le chevalier de la Barre est décapité. Son corps est jeté au bûcher, un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire cloué par une épée sur le torse. Le destin atroce de ce jeune homme de 20 ans suscita une émotion nationale. Ce verdict est un choc pour de nombreux Français. Voltaire est la figure la plus connue à prendre la défense du chevalier, mais de nombreux Français, catholiques ou non, comprirent alors qu'il n'était pas acceptable que l'État puisse punir quelqu'un par la torture et la mort pour des moqueries ou des critiques envers une religion. Quand la Révolution renverse la monarchie en 1789, l'histoire du chevalier de la Barre est encore présente dans toutes les mémoires. Aussi, la liberté d'expression est un des changements fondamentaux qu'elle apporte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Le Code pénal de 1791 supprime ensuite le délit de blasphème et met donc fin à un système où l'État pouvait utiliser Dieu et la religion pour régler ses comptes par la justice. Le chevalier de la Barre est le dernier Français à avoir été exécuté pour blasphème, et c'est pourquoi il reste une icône du combat pour la liberté d'expression. Cette affaire, qui a traumatisé beaucoup de Français d'avant la Révolution, explique pourquoi la France reste très attachée au droit de critiquer ou de se moquer des religions en France. Tant que l'on ne stigmatise ni n'insulte pas les croyants eux-mêmes, la liberté d'expression protège le droit d'exprimer des opinions sur telle ou telle religion, car un État et une justice laïque ne peuvent pas et donc ne veulent pas se prononcer sur des questions religieuses.